Bonjour, je suis Junior Xavier Ndongdong. Je suis le président du Rassemblement des détenteurs de savoir traditionnel et spirituel du Gabon. Alors, la tradition, c'est effectivement un débat qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup jaser, de façon très claire, de façon très simple et en français facile. La tradition, en fait, c'est l'origine. La tradition, c'est l'origine de tout un peuple. Donc nous, en tant que Gabonais, en tant que peuple bantou, la tradition, c'est notre origine. Quand on parle de tradition, c'est parler de notre origine, de là où nous venons. C'est des choses que nous faisons tous les jours, c'est des choses que nous pratiquons tous les jours, c'est des choses dans lesquelles nous vivons, mais on ne s'en rend pas compte suffisamment assez. Je vous donne un exemple. Nous avons une tradition de donner les noms aux enfants chaque fois qu'ils naissent. Mais les noms que nous donnons, ils ont une origine. Quelqu'un les a portés avant nous. Ces noms ont une signification. Ces noms sont chargés d'une forme d'énergie, d'une forme d'héritage. Donc l'origine, la tradition, c'est chercher pour chaque Gabonais à connaître l'origine de son nom. D'où vient le nom que je porte? Qui l'a porté avant moi? Et quelle était la vie de cette personne avant moi? Même si ça fait 500 ans, 1000 ans, 100 ans, chacun doit s'interroger sur le nom qu'il porte. La personne qui a porté ce nom, nous avons tous un village. Comment s'appelle notre village? Comment s'appelle notre clan? Quel est notre totem? Toutes ces choses influencent positivement ou négativement la vie que nous menons. Et nous, au rassemblement, c'est de ramener les Gabonais à repartir vers leurs origines, à s'interroger sur les noms qu'ils portent, la signification de ces noms, les villages qui sont les leurs, les clans, les totems, les tribus, les ethnies. Ce sont toutes ces choses-là qui font que nous menions la vie que nous avons aujourd'hui. Et tant que nous n'arrivons pas à repartir vers cette origine, donc vers notre tradition, nous ne serons pas capables de faire le saut qualitatif de changement de mentalité, le saut qualitatif de développement. Parce que tout peuple, en réalité, n'a que la vie qu'il mérite. Si nous voulons un meilleur Gabon, si nous voulons une meilleure vie, nous devons purifier nos traditions, purifier nos origines. C'est pour ça que nous mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Parce que c'est Dieu qui nous a donné nos traditions. Dans une autre vidéo, j'ai rappelé, c'est toujours important de faire ce rappel, que Dieu a créé la spiritualité. Maintenant, la spiritualité a engendré les traditions diverses et multiples. Et à partir des traditions, les hommes ont créé ce qu'on appelle des religions, des écoles de mystère pour certains. Et c'est dans ce monde que nous évoluons. Or, nous, au Gabon, les difficultés que nous avons ne sont que la face visible des difficultés dans l'ordre traditionnel. Et tant que nous n'avons pas attaqué le problème à la racine, donc à partir de notre tradition, donc nos origines, nous sommes contraints à revivre les mêmes difficultés que nos pères, nos grands-pères et tous ceux qui sont venus avant nous. C'est pour ça qu'au rassemblement, nous insistons sur le retour à la tradition, donc à nos origines. Parce que c'est dans nos origines que les blocages sont organisés. C'est dans nos origines que toutes les difficultés que nous avons sont planifiées. C'est quelque chose qui a été fait depuis longtemps pour enfermer les bénédictions des Gabonais, pour enfermer la prospérité des Gabonais, pour enfermer l'intelligence des Gabonais, pour enfermer la prospérité, le développement du Gabon. Ça a été fait dans nos traditions, ça a été fait dans nos origines. Et donc nous, au rassemblement, l'objectif c'est de ramener les Gabonais à Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé nos traditions. Regardez un autre exemple que je vous donne. À l'époque, les mariages coutumiers, c'était des mariages qui étaient de l'ordre du symbole. Parce qu'on savait expliquer à un jeune homme ce que c'est qu'une femme. On savait expliquer à une femme ce que c'est qu'un homme. Donc chacun savait comment vivre avec l'autre, le mari et la femme. Or aujourd'hui, les mariages coutumiers sont devenus des moyens d'enrichissement pour beaucoup. Les mariages coutumiers sont devenus des moyens de pression, des moyens d'existence pour certains. Et donc, les besoins existentiels, les besoins de sortir de la précarité ou de la mauvaise condition de vie sont devenus des lobbies qui pèsent sur les mariages. Alors qu'en réalité, le mariage est un accomplissement pour l'homme. Le mariage est une réalisation pour l'homme. Quand l'homme s'auto-réalise sur terre, ça passe entre autres par le mariage. Donc vous voyez que la tradition qui veut qu'on impose la dot, qu'on impose le mariage coutumier à chaque enfant qui veut se marier ou qui veut aller en mariage, vous voyez que cette tradition est biaisée à la racine. Pourquoi? Parce que les hommes ont mis l'ego, les hommes ont mis leur penchant à l'intérieur, alors que la tradition, à l'origine, elle est pure, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Donc la tradition, pour me résumer, c'est l'origine de tous les peuples. Dans le cas du Gabon, c'est l'origine du peuple bantou. Et cette tradition, elle nous vient de Dieu. Donc nous nous sommes détournés
il y a eu déchéance de cette tradition. Et au rassemblement, le message, c'est de dire aux Gabonais, aux Bantous, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à nos traditions telles que les choses se pratiquaient selon la volonté de Dieu. La tradition, comme je l'ai dit, la tradition relie l'homme à la spiritualité. Et la spiritualité relie l'homme à son créateur, donc à Dieu. La tradition, c'est l'enseignement que Dieu a donné l'homme dans l'approche spirituelle. Et maintenant, l'homme, dans la tradition, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi dans la tradition une approche particulière pour pouvoir aller à Dieu. Et là, on est dans la religion. C'est-à-dire, la religion est un système qui attache l'homme ou qui relie l'homme à quelque chose qui est sacré, Dieu. Alors que la tradition, c'est l'ensemble des pratiques, des usages, des coutumes que Dieu a donné à l'homme et que l'homme transmet de génération en génération à ses descendants par l'exemple ou par la parole, donc l'enseignement. Vous voyez donc, la principale différence c'est quoi? C'est que c'est la tradition qui a engendré la religion, pas l'inverse. Donc la religion n'est qu'une école qui prépare en fait l'homme à rentrer dans sa tradition. Et c'est la tradition qui prépare l'homme à rentrer dans la spiritualité qui est le domaine réservé de Dieu. C'est quand on rentre dans la spiritualité qu'on rentre maintenant dans ce qu'on appelle la présence de Dieu. Or, nous faisons parfois l'inverse, c'est qu'on a tendance à opposer religion et tradition alors que les deux doivent travailler ensemble. Donc au rassemblement, ce que nous faisons, c'est de réexpliquer aux Gabonais, aux Bantous, que nous avons une civilisation, nous avons une tradition qui est millénaire, la civilisation Bantou. Chaque peuple sur la terre a reçu sa tradition de la part de son Dieu. Les Bantous ont leur tradition, d'autres peuples ont leur tradition, toutes ces traditions mènent à la spiritualité, donc à Dieu. Et donc ce que nous faisons, c'est d'expliquer à l'homme gabonais que la tradition n'est pas en opposition avec la religion, bien au contraire. C'est la tradition qui a donné naissance à la religion. Dans notre cas gabonais, c'est que notre tradition a engendré des religions, nos religions traditionnelles, mais nous avons tourné le dos à ces religions parce que les humains, les hommes, dans la déchéance, ont fait en sorte que cette religion soit maintenant salie, souillée, ce qu'on appelle les autels importés, donc le satanisme. Et donc aujourd'hui, il est important que nous puissions nous remettre en cause, que nous puissions nous remettre en question, ramener Dieu dans nos religions traditionnelles, ramener Dieu dans notre tradition. C'est ça le sens de ce que nous faisons au rassemblement. Parce que nous savons que tant que nous n'avons pas ramené Dieu dans nos traditions, nous n'avons pas installé Dieu dans nos religions traditionnelles, nous n'aurons pas de salut. Tout ce que nous ferons, nous allons faire du surplace. Il faut comprendre une chose. Aller se faire initier dans un rite, c'est la 3e ou 4e étape pour la vie d'un homme. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la première chose à faire, non. Dans le rassemblement, nous ne prenons pas les initiations, non. Dans le rassemblement, nous prenons la connexion de l'homme gabonais à Dieu. Vous savez, c'est qui le Gabonais? Le Gabonais, c'est un peuple de forêt, c'est un peuple de rivières, c'est un peuple qui est connecté naturellement à la nature. Adorer Dieu, c'est préserver la nature, c'est préserver l'harmonie, c'est préserver la vie. Donc, Dieu, comme je l'ai dit tantôt, Dieu, ce sont des principes, les principes divins, les principes traditionnels, les principes authentiques, originels. Ce que nous disons, c'est que le Gabonais doit d'abord repartir à Dieu. Il doit d'abord savoir qui il est, il doit savoir d'où il vient, il doit savoir ce que Dieu attend de lui. Je vais revenir sur un petit exemple. Dans nos villages, quand un enfant arrivait au monde, les anciens se concertaient pour choisir le nom qu'on donne à cet enfant. On ne donnait pas les noms au hasard dans nos villages. Tout comme on n'épousait pas n'importe quelle femme dans nos villages. Donc, quand les anciens vous ont donné un nom, le nom que vous portez, vous devez savoir quelle est la mission qui est attachée à ce nom. C'est la mission que Dieu vous a donnée. Donc, l'initiation, c'est quoi? L'initiation, c'est juste la création d'un portail énergétique ou spirituel entre vous, l'homme, et l'esprit qui est en vous que Dieu vous a donné. Il faut pouvoir reconnecter les deux. Or, ça ne peut pas se faire dans des traditions ou dans des religions qui ont érigé des idoles. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous sommes conscients que nos traditions, nos religions, nous sommes conscients que la plupart se sont détournés de Dieu. Nous le savons. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire aux gens, allez vous faire initier. Ça n'a pas de sens. Nous disons aux gens, repartez d'abord à Dieu. Recommencez à parler à Dieu. Recommencez à repartir dans vos origines. Parce que quand vous allez découvrir
tout le mal qui a été fait dans votre origine, dans votre famille, dans votre village, même le nom que vous portez, quand vous allez découvrir la première personne qui a porté le nom que vous portez aujourd'hui, quand vous allez découvrir toutes les mauvaises choses que cette personne a fait, vous saurez donc vous porter en vous un héritage qui n'est pas forcément bon. Parce qu'on n'hérite pas que des bonnes choses. C'est facile, quand quelqu'un porte un nom, il hérite de son père et de sa mère des voitures, des maisons, de l'argent. Mais de la même façon que vous héritez sur le plan visible des biens de la terre, les maisons, l'argent, les voitures, la richesse, vous héritez aussi dans l'invisible d'un certain nombre de choses attachées à votre nom, à votre clan, à votre village. Donc cet héritage dans l'invisible pèse énormément sur la vie que vous menez aujourd'hui. Et c'est cet héritage qui entache les bénédictions que Dieu vous a données. Donc en réalité, avant d'aller se faire initier, repartez d'abord vers Dieu pour connaître la charge énergétique qui est la vôtre. C'est sur la base de cette charge que vous pouvez faire le travail de délivrance et de purification pour retourner à Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu vous dira comment vous faire initier. Il a créé tellement de rites au Gabon, il a créé tellement de religions que les portes sont ouvertes, mais pas dans les configurations actuelles. Il nous faut d'abord un travail de purification, et ça passe par la purification mentale, la purification spirituelle et la purification de tout un pays. Et ça, c'est l'un des challenges que nous avons au rassemblement. Nous commençons, après nous, d'autres prendront le relais. Il faut préciser ceci pour tous les Gabonais. Tout le monde n'est pas naturellement appelé à aller se faire initier dans les formes que nous connaissons. C'est Dieu en fait qui initie. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui détermine l'initiation ou le rite qui vous est approprié. La confusion vient du fait qu'on veut mettre tout le monde dans un seul rite. Tout le monde n'est pas appelé à être chrétien. Tout le monde n'est pas appelé à être dans une église de réveil. Tout le monde n'est pas appelé à être bouddhiste. Tout le monde n'est pas appelé à être mélaniste. Tout le monde n'est pas appelé à être dans le njobi ou le mwiri. Ce n'est pas pour tout le monde. Chaque homme qui vient sur terre a des spécificités spirituelles. Et ces spécificités spirituelles correspondent à des spécificités traditionnelles. Et ces spécificités traditionnelles correspondent à des spécificités religieuses. Dieu a organisé le monde depuis la création. Le problème est que les hommes, dans leur déchéance mentale et spirituelle, ont emmené la confusion pour les égos, pour les problèmes humains. Et donc c'est ce désordre ambiant qui nous met dans les difficultés que nous avons. Tout le monde n'est pas appelé à aller se faire initier. Par exemple, quand vous vous mariez, le mariage est une initiation. Quand vous êtes né et qu'on vous a fait la circoncision est une initiation. Quand vous faites le baptême est une initiation. Mais toutes ces choses-là, c'était des étapes prévues dans nos traditions, dans nos religions traditionnelles. C'est Dieu qui les a instituées. Après, en fonction, il y a des gens qui étaient des guerriers, et ils avaient des rites initiatiques appropriés pour la guerre. Il y a des gens qui étaient des chasseurs, ils avaient des rites initiatiques appropriés pour la chasse. Il y a des gens qui étaient des gardiens du temple, ce qu'on appelle des prêtres, ils avaient des rites initiatiques appropriés pour le sacerdoce. Il y a des gens qui étaient des guérisseurs, donc les médecins, ils avaient des rites initiatiques appropriés pour la médecine traditionnelle. Nous avions une société organisée, bien normée, bien hiérarchisée. Il n'y avait pas de désordre. Donc tout le monde n'était pas appelé à rentrer à tout prix dans les mêmes rites. Alors la confusion est venue du fait que d'abord la colonisation, ensuite tout ce que nous vivons aujourd'hui, la déchéance humaine. Tout le monde a voulu embarquer tout le monde dans les rites, ce qui ne se fait pas. Voilà pourquoi dans le rassemblement, nous rassemblons à la fois les religieux, les traditionnels, les chrétiens, toutes les religions et toutes les obédiences traditionnelles pour prêcher un seul message, Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu c'est l'ordre, Dieu c'est pas le désordre. Et c'est quand vous vous reconnectez à Dieu que Dieu va vous montrer le chemin de vie initiatique qui est le vôtre. Si, en fonction de votre ancestralité, Dieu a mis en vous des spécificités pour pouvoir vous initier au Melan ou au Bouti par exemple, ou au christianisme catholique, c'est Dieu qui va faire de vous un bon chrétien catholique, qui va faire de vous un bon initié au Melan ou un bon initié au Bouti. Mais si vous partez de vous-même, parce que quelqu'un, ou bien par suivisme, ou parce que vous avez d'autres ambitions, là vous ne rencontrez plus Dieu. Donc il faut vous reconnecter, il faut méditer la parole de Dieu, il faut méditer les commandements de Dieu, il faut méditer la volonté de Dieu qui est inscrite en chacun de nous. Dans le cœur de tout homme, Dieu a inscrit d'abord un amour profond pour la terre, qui est celle du Gabon. Ensuite, Dieu a inscrit sa volonté dans ses commandements, ils sont inscrits en nous. Tout homme, tous les hommes connaissent le bien, ne vous en faites pas. Tous les hommes connaissent le mal. Maintenant, les hommes, par défaut d'enseignement ou par mimétisme, choisissent parfois de ne pas emprunter la bonne voie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au rassemblement? On prêche le message qui consiste à dire
Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change notre perception. Il faut qu'on change notre manière d'approcher la question spirituelle. Parce qu'elle est délicate. C'est la question qui détermine le devenir d'une nation. Si nous voulons que le Gabon devienne grand, si nous voulons que le Gabon devienne prospère, un pays puissant, ce sera par la qualité de la spiritualité du Gabon. Le Gabon ne peut être un grand pays que par la puissance de sa culture. Or, nous avons la chance que Dieu a donné au peuple gabonais une culture puissante, millénaire, vieille, et une culture authentique. Donc, l'homme gabonais a la capacité de se reconnecter directement à Dieu sans intermédiaire. Le problème, c'est que la déchéance de nos pères, ce qu'on appelle les aïeuls, a brouillé le travail que nos ancêtres ont fait. Dans chacun de nous, quand vous regardez votre arbre généalogique, dans votre ADN, vous avez le sang de vos ancêtres. Donc, ceux qui ont adoré Dieu réellement. Et c'est en fonction de ce sang et de cette charge de vos ancêtres que vous évoluez dans la vie. Beaucoup de personnes sont bénies, ont des grâces sur le plan matériel à cause du travail qui a été fait par leurs ancêtres. Tout comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont des difficultés, des maladies, la folie et beaucoup de problèmes à cause du mauvais travail de leurs aïeuls. Donc, ce qu'on dit aux Gabonais, c'est que ce n'est pas la peine de chercher à courir, d'aller vous faire initier dans le premier temple ou la première église venue. Non. Ce que nous disons, et c'est ce qui est même enseigné par le christianisme, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'initiation. Sauf que le baptême du Saint-Esprit, c'est la rencontre entre vous et l'Esprit de Dieu. Quand vous rencontrez l'Esprit de Dieu, donc le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous révèle qui vous êtes. Il vous révèle l'iniquité qui pèse sur vous, donc toutes les mauvaises choses qui ont été faites par vos aïeuls, vos anciens. Le péché qui pèse, les condamnations de vos familles, le prix qui a été donné, les sirènes qui ont acheté les femmes dans les familles, les hommes ou les maris de nuit qui ont acheté les femmes et les hommes dans les familles, les consécrations dans les hôtels de famille. Dieu va vous révéler toutes ces choses. C'est quand vous êtes maintenant conscient de cela, vous pouvez maintenant engager le processus pour dire on va rompre ces liens, on va abandonner les pratiques de nos pères, on va refuser les contrats qui ont été faits sur nous et toute notre progéniture. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous rentrez réellement dans la délivrance et dans la libération. Et ça, c'est un travail que chaque Gabonais doit faire. Mais pour que les Gabonais le fassent, il faut qu'ils en soient d'abord conscients. Voilà pourquoi nous prêchons le message au rassemblement d'un retour à nos origines. Parce que vous portez des noms, vous êtes issus des clans, vous êtes issus des ethnies, vous êtes issus des tribus, dont vous ne connaissez pas l'histoire. Or, cette histoire influence la vie que vous avez. Cette histoire influence même la qualité de votre vie maritale. Dans les mariages, cette histoire influence la qualité de votre vie professionnelle. Elle influence même la qualité de votre prospérité. En réalité, elle influence tout notre pays. Et si nous voulons reconstruire un vrai pays, un beau pays, un grand pays, nous devons repartir à cette origine et savoir qu'en fait, c'est Dieu qui nous a donné toutes ces connaissances à l'origine. Sauf que nos aïeuls, certains ou la majorité, ont décidé de se détourner de Dieu et ils ont érigé des idoles, des autels sataniques dans nos traditions, dans nos coutumes. C'est pour cela aujourd'hui que dans nos villages, beaucoup ne vont plus dans leur village, beaucoup ne parlent plus leur langue, parce qu'en fait, il y a comme une forme de rejet. Je suis conscient que beaucoup de Gabonais rejettent les traditions, ils rejettent nos rites du village. Oui, c'est normal, parce que ces rites ont aujourd'hui l'image du satanisme. Dès qu'on voit quelqu'un parler d'Iboga, on voit tout de suite le satanisme. Dès que quelqu'un vient parler de Bouiti, de Mouiri, on voit tout de suite le satanisme. J'en suis parfaitement conscient. Ce que je dis à ces Gabonais, c'est que Dieu n'a pas de problème avec tout ce qui a été fait par vos anciens et vos aïeuls. Dieu a besoin que chacun des Gabonais aujourd'hui s'engage à lui donner sa vie. Que chacun des Gabonais s'engage à méditer ses commandements et sa parole. Quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous méditez les commandements de Dieu, donc les enseignements divins, Dieu se connecte à vous. Et quand il se connecte à vous, il vous ouvre les portes de l'initiation. Et là, vous faites maintenant le cheminement de libération, de délivrance. Et là, vous devenez un vrai Gabonais connecté à la terre, connecté à l'air, connecté au ciel, connecté à l'eau, connecté en fait à Dieu. C'est ça le message du rassemblement. Notre culte d'action de grâce consiste à dire merci à Dieu, à lui rendre un hommage parce que le 11 août dernier, notre rassemblement a organisé une journée nationale de prière. Nous avons prié pour notre pays parce que nous savions qu'il y avait un certain nombre d'énergies négatives qui planaient sur notre pays et qui allaient conduire notre pays à des heurts, à des lendemains difficiles, à des bains de sang, à beaucoup de situations
de banditisme, de violence. Violence verbale, violence physique, violence politique, violence de tous ordres. Donc nous avons fait cette prière en précisant que nous n'allons pas régler le problème en tant que rassemblement. Nous interpellons les Gabonais afin que chacun dûment informé puisse se gouverner en conséquence. Et donc nous avons vu que Dieu a exaucé les prières des Gabonais au rassemblement. Il a fait en sorte que les choses se passent dans le calme, dans la paix, dans notre pays. La paix est maintenue, la paix est revenue. Les Gabonais vaquent à leurs occupations de façon tout à fait naturelle. Nous n'avons pas eu de morts, nous n'avons pas eu de blessés et nous n'avons pas eu de violence. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de lui dire merci pour les bienfaits de notre pays, pour la grâce qui déverse toujours sur nous, de faire en sorte que notre pays soit calme et dans la paix. Et donc chacun, dans la religion qui est la sienne, dans la tradition qui est la sienne, en fonction de son approche, c'est-à-dire dans la spiritualité, doit pouvoir demain, à partir de midi, se mettre à remercier Dieu, à louer Dieu. Pour ceux qui peuvent chanter des cantiques de louange, d'adoration, pour ceux qui peuvent se retrouver, faire des apangas, faire beaucoup d'autres choses, des libations que nous connaissons dans nos traditions, dans nos religions. Dans nos villages, quand on avait des événements heureux, on savait comment célébrer Dieu. Quand on avait des événements malheureux, on savait aussi comment se recueillir. Donc l'idée, c'est d'inviter les membres du rassemblement et le peuple gabonais à le faire demain à partir de midi. Alors, il vous souviendra que le 11 août dernier, nous avions, dans une communication, fait une journée nationale de prière où nous appelions tous les Gabonais à se mettre en mode adoration et prière. Une journée de prière, peut-être de plus, si on peut se le permettre. Ce sera quoi la particularité de cette journée? Nous organisons une journée nationale de prière le vendredi 11 août. Notre pays arrive à un moment important de son histoire, c'est-à-dire que nous entrons dans le mois estival, le mois des vacances, des mariages, des retraites de deuil. Nous entrons aussi dans un moment important pour la vie politique de notre nation et nous observons qu'il y a dans l'air, parce que nous sommes des détenteurs de savoir spirituel, des égrégores qui ne sont pas bons pour notre pays. Et nous n'avons pas la prétention, ce serait arrogant, de dire que nous allons régler le problème. Par contre, nous avons pour mission d'informer l'opinion pour que chacun se gouverne en conséquence. C'est-à-dire que chaque Gabonais comprenne qu'il est le gardien de son pays. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Nous sommes les gardiens du jardin d'Éden. Nous devons préserver notre pays. Nous devons le préserver, la paix, la cohésion, l'entente, l'unité, la fraternité. Et pour le faire, nous ne pouvons que demander à celui qui nous a placés dans ce pays, donc Dieu, de nous venir en aide. Parce que nous étions parfaitement informés en tant que maîtres spirituels dans notre association qui est une fédération de beaucoup de leaders traditionnels et religieux. Nous étions parfaitement informés qu'il y avait des égrégores très négatifs qui étaient déjà en place dans notre pays. Il y avait un certain nombre de portails spirituels néfastes qui avaient été ouverts pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'effusion de sang, beaucoup de violence dans notre pays. Nous étions informés et depuis, on a pris notre bâton, on a fait le tour des médias, on a sensibilisé, on a donné l'information pour que chaque Gabonais soit le gardien de son pays. Nous avions indiqué déjà que la paix au Gabon, ce n'est pas l'affaire d'un individu. La paix au Gabon, c'est l'affaire de tous les Gabonais. Chaque Gabonais doit être conscient qu'il est le gardien de son pays. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden, c'est un pays de paix, c'est un pays de vie. Et comme je vous ai dit, Dieu, c'est les principes de vie. Je prends un petit exemple. Dans nos villages, quand vous alliez à la chasse et que vous voyez un animal qui doit mettre bas bientôt ou qui est enceinte, pour parler en français facile, vous ne le tuiez pas. Tous les chasseurs de nos villages le savent. Quand vous alliez en brousse et que vous avez tué un animal et que vous voyez que ces enfants sont perdus, vous veillez à ce que ces enfants se retrouvent tous ensemble. Parce que la vie était sacrée. Quand vous alliez à la pêche, nos grands-mères le savent, pour nous qui avons eu la chance de passer du temps avec nos grands-mères, quand vous alliez à la pêche et que dans la nasse, vous aviez pris des poissons qui étaient encore tout jeunes et qui n'avaient pas encore suffisamment été mûrs, vous les repreniez automatiquement, vous les remettiez dans la rivière. Pourquoi? Parce que dans nos traditions, Dieu nous avait enseigné les principes de vie, honorer la vie, le respect de la vie. Donc, le CTRI est arrivé au Gabon parce que nous sommes dans une situation de crise. Notre pays est dans une situation de crise. La crise n'est pas que politique ou économique ou institutionnelle, comme on l'a dit, ou sociale. Nous savons que la crise, elle est d'abord spirituelle. Et parce que la crise est spirituelle, la matérialisation physique de la crise, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et nous avons imploré Dieu pour qu'il intervienne dans notre pays
afin qu'il maintienne notre pays dans la paix, à cause des échauffourées, les prises de position des uns et des autres, qui allaient emmener notre pays dans des difficultés. Donc ce que nous disons, c'est que nous, au rassemblement, nous disons que le CTI est arrivé pour accomplir le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions dans notre pays ce qu'on appelle une crise de citoyenneté, une crise de civisme. Est-ce que chaque Gabonais qui est salarié est sûr qu'il a été un bon salarié? Est-ce que chaque Gabonais est sûr qu'il a été un bon fonctionnaire? Est-ce que chaque Gabonais est sûr qu'il a été un bon père de famille? Est-ce que chaque Gabonais est sûr qu'il a été un bon agent? Est-ce que chaque Gabonais qui est un leader religieux est sûr qu'il a été un bon guide spirituel pour ses brebis ou pour ceux qui le suivent? Est-ce que chaque Gabonais qui est un leader traditionnel est sûr qu'il s'est acquitté convenablement de sa tâche? Tous les Gabonais, chacun au niveau qui est le sien, nous devons nous regarder dans un miroir, nous devons nous regarder devant la face de Dieu, chercher la face de Dieu et reconnaître que tous, nous n'avons pas forcément, à un moment ou un autre, été des bons citoyens. Tous, nous n'avons pas forcément, à un moment ou un autre, été des bons Gabonais. Même dans notre façon de parler, même dans notre façon d'injurier nos autorités, d'insulter le président de la République ou les autorités, ou même dans nos familles, nous n'avons pas forcément tous eu des bons comportements. Donc aujourd'hui, dans le rassemblement, nous disons aux Gabonais que le développement de notre pays ne va pas se faire parce qu'un homme a fixé le cap. Le développement va se faire parce que tous les Gabonais, nous devons nous approprier notre pays. Et s'approprier notre pays, c'est faire preuve de patriotisme. Or, le patriotisme, il est à la fois économique, il est social, il est politique, il est spirituel, il est moral. Le patriotisme, c'est que chaque Gabonais doit savoir que l'autre est son frère et donc tuer le tribalisme. Le patriotisme, c'est que chaque Gabonais doit savoir que quand il est dépositaire à l'autorité de l'État, il ne doit pas traiter son frère comme si c'était un étranger. Le patriotisme, c'est que chaque Gabonais doit comprendre que ce pays est à nous et qu'il ne va pas se construire par d'autres. C'est nous qui devons le construire. C'est nous qui allons le construire. Donc nous disons aux autorités de notre pays qu'il y a crise. La crise, elle est spirituelle. La spiritualité de notre pays n'est pas bonne. Vous savez, j'ai dit dans une intervention qu'il y a un sage dans ce pays qui a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire ». Quand ce sage l'a dit, la vraie question que nous posons toujours au rassemblement, qu'est-ce que lui était en train de faire pour dire ce que nous sommes en train de faire? À qui s'adressait son discours? Il s'adressait à tous les Gabonais. Qu'est-ce que les Gabonais étaient en train de faire à cette époque? Est-ce que ce que les Gabonais étaient en train de faire en 2009, lorsque ce sage l'a dit, a changé par rapport à ce que les Gabonais font toujours aujourd'hui? Donc, en réalité, il nous faut un saut qualitatif pour aller vers le changement de notre mentalité. La mentalité que nous avons aujourd'hui n'est plus appropriée par rapport aux besoins du moment. Le Gabon est un grand pays, nous avons de grands challenges, nous avons de grands défis. Nous sommes dans une sous-région compétitive et je l'ai dit en début d'année. Vous voyez, le monde aujourd'hui est en train de se disloquer. Avec la guerre en Ukraine, avec les mouvements géopolitiques, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les Gabonais nous sommes soumis à un choix. Est-ce que nous devons rentrer dans l'histoire comme étant un grand pays et donc un grand peuple? Pour le faire, nous devons asseoir la puissance de notre pays sur notre tradition et donc sur Dieu. Parce que nous savons que notre pays, c'est le jardin d'Éden. Ça veut donc dire que dans notre esprit, nous avons des anges originels et primitifs. Nous avons des esprits dans notre pays qu'on appelle les esprits de la création, qui n'existent pas dans d'autres pays. Parce que là où est le jardin d'Éden, c'est là où toute l'histoire du monde a commencé. Notre pays, quand vous le dessinez sur une carte, il a la forme d'un cœur. Nous avons dans notre pays un dispositif particulier. Mais nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce que c'est notre pays et de ce que regorge notre pays. Et donc, la période de transition dans laquelle nous sommes entrés, c'est une période de transition spirituelle, mentale, morale, politique et à tous les niveaux. Chaque Gabonais doit comprendre qu'il est le gardien de la transition, donc du passage de l'ancien Gabon vers le nouveau Gabon. Parce qu'à la fin de cette étape transitoire, il va nous falloir construire un nouveau pays, construire un nouveau type de citoyen, construire une nouvelle mentalité, construire un nouveau fonctionnement, construire une nouvelle politique sociale, économique, construire une nouvelle politique spirituelle, construire une nouvelle religion, construire une nouvelle façon d'adorer Dieu. Comment nous nous comportions avant cette époque? Comment devrions-nous nous comporter demain? C'est pour ça que nous disons que cette période est une bonne période pour que chaque Gabonais se remette en question, que chacun regarde dans son miroir, que chacun se pose la question, est-ce que je n'ai pas failli en tant que Gabonais? Quelle est ma part dans le développement de mon pays? Quelle est ma contribution
pour le développement du Gabon. Et qu'est-ce que je dois faire pour changer les choses? Le Gabon ne va pas changer si nous sommes immobiles. Le Gabon ne va pas changer si nous pensons que c'est les autres qui vont le faire. Le Gabon va changer quand chaque Gabonais va apprendre à devenir patriote. Quand chaque Gabonais va apprendre à aimer son pays. Quand chaque Gabonais va apprendre à mettre l'intérêt de son pays avant son intérêt personnel. Le Gabon va changer quand nous allons apprendre à nous respecter en tant que Gabonais. Quand nous allons apprendre à nous aimer entre Gabonais. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés. Beaucoup de Gabonais sont déçus par les rites traditionnels. Beaucoup de Gabonais sont déçus par les religions, les pasteurs, les prêtres qui déçoivent les gens tous les jours. Oui, nous sommes au courant. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il est temps de penser nos plaies. Et pour penser nos plaies, pour aller vers un amour de tous les Gabonais, il n'y a que Dieu qui console les cœurs. Il n'y a que Dieu qui met l'amour dans les cœurs des hommes. Pour que nous puissions, en tant que Gabonais, apprendre à nouveau à nous aimer, nous devons demander l'aide et la miséricorde de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs de tout un chacun. C'est lui qui sait ce qui a été fait sur nous avant que nous ne soyons là et même pendant que nous sommes là. Et donc, il n'y a que lui, Dieu, qui a la solution par rapport à tous les problèmes que nous avons. Voilà pourquoi à chaque fois au rassemblement, nous insistons à dire aux Gabonais, le Dieu du Gabon n'est pas content de notre façon de vivre. Il n'est pas content de notre façon de parler en désordre. Il n'est pas content de notre façon d'agir. Il n'est pas content de notre mode de vie. Il nous a donné un mode de vie en tant que Bantou qui est dans nos origines. Nous nous sommes écartés de ce mode de vie et nous avons importé des modes de vie étrangers venus d'ailleurs. Nous avons même importé des dieux venus d'ailleurs. Nous avons importé des religions venues d'ailleurs. Nous avons importé des pratiques venues d'ailleurs. Et ce sont ces pratiques qui ont créé tout le désordre que nous avons aujourd'hui. Donc si nous voulons que notre pays redevienne le jardin d'Éden, le pays où coule le lait et le miel, si nous voulons jouir à nouveau des promesses que Dieu a versées sur nous et nos ancêtres, nous devons repartir à Dieu, nous devons nous reconnecter à Dieu. Et se reconnecter à Dieu, c'est recommencer à parler à Dieu, recommencer à penser à Dieu, recommencer à comprendre que tout ce que nous avons, il n'y a que Dieu qui peut régler nos problèmes. Notre intelligence ne suffira pas. Depuis 60 ans, il y a des projets de société, il y a des projets de candidats, il y a des programmes politiques, mais nous savons tous où ça conduit. Nous avons des détournements massifs de fonds, nous avons des problèmes, des détournements de projets, nous avons des éléphants blancs, des projets non réalisés. Pourquoi? Et il est temps qu'on le dise aux Gabonais. Le Gabon, c'est le pays où vous ne pouvez pas construire une route sans demander l'accord des entités célestes qui vivent dans ce pays. Le Gabon, c'est le pays où vous ne pouvez pas construire un pont sans demander l'accord d'un certain nombre d'entités. Le Gabon, c'est le pays où vous ne pouvez pas construire un hôpital sans demander l'accord d'un certain nombre d'esprits qui y vivent. Parce que dans notre pays, il y a trop de choses qui ont été postées, plantées par Dieu. Pour pouvoir développer notre pays, il faut que Dieu soit au centre de nos actions. Sinon, nous allons dilapider de l'argent, nous allons mettre toujours des ressources, notre intelligence, et ça n'aboutira à rien. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, vous ne pouvez pas construire comme vous voulez, vous ne pouvez pas construire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas installer tout ce que vous voulez, parce qu'il faut la permission du propriétaire du Gabon, qui est Dieu. Et donc, nous disons ceci aux Gabonais, il faut ramener Dieu dans nos cœurs, il faut ramener Dieu dans nos pensées, il faut ramener Dieu dans nos vies, pour que la présence de Dieu redevienne notre quotidien. J'avais dit dans une intervention télévisée, Adam, qui est notre ancêtre, tous les hommes qui sont de tradition chrétienne disent que nous sommes les descendants d'Adam. Adam est notre ancêtre. Adam, qui est donc l'ancêtre de tous les hommes. Mais Adam, quand il priait Dieu, Adam parlait avec Dieu. Adam ne se mettait pas à genoux pour commencer à crier Dieu, Dieu, non. Quand on prend dans la Bible les Moïse et tout le reste, Abraham, ils ont adoré Dieu dans le désert. Ils n'ont pas adoré Dieu dans des maisons. Donc, il y a quelque chose que les Gabonais doivent comprendre. L'adoration de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va venir ex nihilo. L'adoration de Dieu, c'est quelque chose qui vient profondément de notre cœur. Et Dieu a mis en nous les capacités pour l'adorer et faire descendre sa gloire sur nous. La présence de Dieu, c'est ce qui fait la différence entre le peuple gabonais et tous les autres peuples de la terre. Parce que Dieu est présent en nous, mais nous ne voulons pas être présents en lui. Et donc voilà le problème que nous avons. C'est-à-dire, quand on recherche la face de Dieu, on découvre donc toutes les merveilles que Dieu a mis en nous et dans notre pays. Et là, notre pays décolle avec merveille. Mais pour que nous puissions découvrir cette face, il faut que nous puissions faire le saut qualitatif. Il nous faut une démarche de vérité, une démarche d'humilité, une démarche de repentance, une démarche de réconciliation avec nous-mêmes, avec nos frères, avec Dieu qui nous a créés.